Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de la ruralité comme tous les jeudis. Eh oui, et nous allons parler aujourd'hui de l'industrie du luxe dans la ruralité. C'est un sujet qui n'est pas très connu, mais qui est très, très, très important. Rappelons-nous que Marilyn Monroe aimait bien aller se coucher nue avec une goutte de numéro 5 de Chanel. Ça changeait un peu de Mélenchon et de Mathilde Panot, quand même, point de vue de charisme. Sachant que Marilyn Monroe aimait beaucoup le numéro 5 de Chanel, il faut savoir, par exemple, que Chanel est le premier employeur du département de l'Oise. À lui seul, il emploie sur 3 sites, pour le cuir et le parfum, il emploie des milliers et des milliers d'employés. Et nous avons, par exemple, pour chez moi, en Auvergne, dans l'Allier, la petite ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui a 5000 habitants tout juste, et dont le groupe Vuitton, qui fait partie du groupe LVMH et qui est présent depuis 1990, a créé 4 ateliers plus un centre de formation, et un habitant sur 5 de cette commune travaille pour LVMH. Ah, c'est incroyable. Donc le poids de l'industrie du luxe dans la ruralité est très, très, très important. L'industrie du luxe, c'est plus d'1 million d'emplois, directs ou indirects. C'est 48 milliards d'euros d'exportation. C'est le premier rang des exportations. Et nous avons, au sein de cette industrie du luxe, la France détient 130 marques de prestige sur 270 qui existent mondialement. Donc nous avons une place prépondérante dans cette économie-là, qui est relativement, viable et qui surtout est en pleine expansion, malgré le Covid. Juste après le Covid, il y a eu, bien entendu, un rebond en direction de la Chine. Et nous avons, à l'heure actuelle, par exemple, dans des petites villes de l'Eure ou de l'Ardenne, où le groupe Hermès, avec 6 projets à l'heure actuelle sur ces 2 petites villes, Louviers qui fait 18 000 habitants, ou Tourne dans les Ardennes qui est tout juste à 1000 habitants, nous avons des emplois qui seront créés aux alentours de 1500 et jusqu'en 2025. Donc nous voyons là que la parfumerie, la cosmétique, la maroquinerie, l'horlogerie, la joaillerie, la haute couture, les arts de la table, la gastronomie et les vins et les spiritueux, bien entendu, et qui sauvent, et l'hôtellerie de luxe, et qui sauvent grandement la balance commerciale qui est pourtant si déficitaire en France. Mais grâce à l'industrie du luxe, aujourd'hui, nous arrivons à sortir un peu la tête de l'eau et ne pas être ridicule. Et nous avons surtout une avance sur tous les autres pays européens qui nous arrivent même pas à la cheville. Et je pense surtout à l'Allemagne, quand on voit que l'Allemagne est totalement absente de ce domaine-là. Et puis, il faut voir une chose aussi, c'est l'image que l'on donne de cette industrie du luxe qui est en ruralité. Quand vous voyez Madame Beyoncé, tout dernièrement sur scène, nous montrer le talent de la dentelle de Caudry dans le Nord, une toute petite ville de Caudry dans le Nord, ça veut dire quand même qu'il y a des petites mains qui, derrière tout ça, sont formées grâce à l'investissement de ces grands groupes. Et quand j'entends M. Mélenchon, Mme Panot de la LFI vomir sur les grands patrons LVMH, Bernard Arnault et ainsi de suite, j'oserais pas dire que Madame Trump ou Madame Obama sont habillés par les plus grands couturiers français. Ça change quand même de Madame Sourdet que j'ai vue en short disgracieux à la fête de l'UMA avec des formes protubérantes qui me font peine, parce que pour un député, voir ce tel spectacle, moi-même, je ne suis pas forcément longiligne, mais j'arrive quand même à m'habiller correctement, et je lui demande pas de porter du Chanel ou du Vuitton. Mais à un certain moment, il faut savoir que cette industrie du luxe dans la ruralité
où ces gens-là se présentent certaines fois. Vous prenez l'Allier, par exemple, qui est un département d'extrême gauche depuis la nuit des temps, où le Parti communiste a fait son chou gras pendant des années et des années. Eh ben, si nous n'avions pas cette industrie du luxe, nous n'aurions pas, à l'heure actuelle, tous ces emplois, toutes ces formations. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de mettre la ruralité à ce niveau-là parce que depuis tout le temps, on dit que la ruralité se meurt, mais il y a une ruralité aussi qui est extrêmement positive. Et si nous n'avions pas toutes ces entreprises, je parle par exemple de l'industrie du parfum tout autour de Grasse, de tous ces petits villages autour de Grasse où les parfumeurs ou les gens qui travaillent les plantes sont extrêmement présentes, eh ben, nous n'aurions pas eu Marilyn Monroe nue dans son lit avec une goutte de numéro 5. Voilà, donc, au bout d'un moment, si vous voulez, que ces gens de la LFI s'occupent de ce qu'ils veulent, mais qu'ils arrêtent avec leur refrain idiot et puis qu'ils aillent un peu voir comment que ça se passe dans la ruralité. Grâce au luxe, la ruralité survit, la ruralité se forme et la ruralité emploie. Merci Pascal Pointu. Alors on a compris que vous préférez Beyoncé que Mathilde Panot, mais vous n'êtes pas le seul, je crois bien. Mais merci, merci Pascal Pointu.